Welter en moyen, il mesure qu'1m70, il a été pendant 8 ans à 61 kg seulement, il a été victorieux 12 fois de son titre mondial, il a été élu par la presse américaine spécialisée en 1980. Et vous savez le nombre de boxeurs de qualité aux États-Unis à cette période-là, entre les Monzon, les Hagler, les Ali en 1970 et 80, meilleurs boxeurs de la décennie. Ce soir, je vous assure, c'est une chance superbe que nous avons de vous proposer Roberto Duran. 42 ans, il y en aura 43 le 16 juin. L'arbitre, M. Armand Krief. Le match prévu en 10 reprises. Tous les deux ont un champ pratiquement identique et Roberto Duran dans ses couleurs habituelles. Toujours le noir et le doré. Alors le plus dur pour Montero en début de combat, ça va être de supporter cette pression. Mais comme il a déjà mis les gants avec Roberto Duran en sparring partner, alors je pense qu'il est habitué à cette boxe, mais vous savez, quand on a Roberto Duran devant, la pression doit être difficile. Roberto Duran qui est arrivé à 8 h à la salle, il y a donc pratiquement 3 heures à la salle, exactement dans ce palais des sports, pour s'échauffer au vestiaire. Il était encore hier en train de faire du shadow. Il s'est entraîné pendant 1 heure, faisant un petit peu de corde, salsa, et avec sa famille et tout son entourage. Il n'a plus rien à apprendre sur un ring. Il peut donner des leçons à n'importe quel boxeur au monde. Et Montero, dans ce match, n'a rien à perdre, tout à gagner. C'est vrai qu'il n'a rien à perdre, mais là, Roberto Duran lui fait la pression. C'est vrai que c'est difficile, mais il tourne bien. Pour l'instant, il ne s'expose pas trop. Mais on a Roberto Duran un petit peu en dedans, il patiente. C'est rare chez lui, puisqu'il a tendance à être explosif. Mais avec l'âge, il démarre beaucoup plus prudemment. Il n'ose plus ses efforts, n'oublions pas. Il y a 10 rounds. Duran a boxé il y a 2 mois et demi. Il a gagné à Saint-Louis en 8 rounds devant Tony Melfi. Duran n'est pas sorti de sa retraite pour prendre de l'argent. Il continue à boxer. Il n'est pas dans le besoin, je le précise. Il a amassé dans sa carrière plus de 30 millions de dollars. Sa vie, c'est la boxe. C'est les 4 cordes du ring. C'est cette surface de 24 mètres carrés. C'est son univers. Et attention, toujours la droite haute. Et Montero devrait essayer de donner un peu plus de gauche, je dirais du gauche, pour essayer de contrer un petit peu Roberto Duran dans ses attaques. Il ne faudrait pas qu'il laisse trop approcher Roberto Duran. Donner des directs du gauche. Pas très grave, c'est direct du gauche, et surtout il tourne en plus à gauche, il va sur la droite de Roberto Duran, ce qu'il faut faire très attention. On le disait au début de combat, c'est un homme beaucoup d'expérience, le moindre trou il en profite. Attention, travail au corps, c'est un faux. À tout moment, il y a de la foudre dans les poings de Roberto Duran. C'est pas pour rien qu'un journaliste panaméen au tout début de sa carrière l'avait surnommé, et ce nom il est resté 25 ans après. À pratiquement 24 heures près, c'est la 26e année qu'il boxe dans les rangs professionnels. Et les sifflets, c'est tout simplement pour Miss Ring Girl qui présente les panneaux. Alors c'est intéressant, Roberto Duran plus petit a une grande envergure, en revanche Montero plus grand a légèrement une allonge inférieure. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Roberto Duran était capable, de sa fougue, de sa résistance et de ses qualités surhumaines, a été capable de boxer dans des catégories qui n'étaient pas les siennes. Il est passé en welter, il a été le premier boxeur à battre Sugar Ray Leonard en juin 1980.
à Montréal, il a battu au point et est devenu champion du monde des Walter. Roberto Duran aurait pu déjà gagner un 5e titre s'il s'était arrêté dans la catégorie des super légers, mais il a préféré passer en Walter où les enjeux étaient plus importants et le défi plus passionnant pour un homme capable de tout. Attention, M. Krief a fait une petite remontrance à Roberto. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose dans ce premier round. Il faut s'attendre à un démarrage un petit peu plus rapide. Et Montero devrait donner beaucoup plus de direct du gauche. Voilà, se désaxer. C'est ce qu'il faut faire dans Roberto Duran. Surtout pas rester devant pour ne pas lui donner la possibilité de pouvoir enchaîner avec ses coups au corps. Montero me disait ce matin, il ne faut surtout pas que j'accepte la bagarre, il faut que j'évite le contact avec ce Duran, car à ce jeu-là, il est imbattable. Duran est toujours plus gêné devant les boxeurs fuyants, devant les boxeurs très mobiles, qui ont un beau jab du gauche, capables d'utiliser leurs jambes, et c'est pour ça que Léonard vient toujours poser des problèmes, surtout dans les 2 matchs qui ont suivi la victoire de Duran en 1980. Et c'est vrai que bon, à 42 ans, c'est vrai qu'on est moins mobile, on est moins rapide, on perd un peu quand même en rapidité, en technique. Bon, il a jamais été, je dirais, Roberto Duran, un grand technicien, il était un grand frappeur. Mais à mon avis, Montero ne donne pas assez de direct du gauche, c'est pas assez pour empêcher Roberto Duran d'avancer, de pouvoir venir travailler au corps à corps. Je ne dirais pas qu'il y a de la crainte dans le regard de Carlos Montero. Un petit peu d'appréhension. Un peu d'appréhension, l'enjeu, l'importance. On n'est pas insensible au fait d'affronter un boxeur aussi prestigieux que Roberto Duran, qui donc vient pour la 2e fois en France, 20 ans après. Et tous les témoins, tous les passionnés de boxe qui avaient vu le match au Palais des Sports devant Tavares, qui était un super champion, n'ont pas oublié les 4 rounds et la correction qu'avait subi le Français. C'est vrai qu'on assiste à un début de combat calme, sans grande chose. Mais c'est vrai que Roberto Duran il est un petit peu obligé de laisser, de calculer, surtout de ne pas trop se dépenser. Dès qu'il cherche un peu à s'accrocher, dès qu'il s'approche, pardon, Montero s'accroche. De ce 2e round, Duran ne connaît qu'une seule tactique, c'est avancer. Ce boxeur n'a jamais su reculer. No tenemos ninguna clase de problema, sigue cortando la ring y sigue llaveando lo que tú lo consigues. No tenemos ninguna clase de problema. You feel good? Okay, keep jabbing and moving. Garde ton jab et continue à bouger. Nice left hook. Throw that left hook when you get a chance. Il utilise le crochet gauche, lui dit Boss Garlic. Just with this on her, Bush. Keep jabbing, keep moving, baby. Madame. 3e reprise. Le match, je vous le rappelle, est prévu en 10. La distance raccourcit un petit peu de Duran à Montero. Et c'est vrai que les 2 hommes depuis le début du combat sont sur la même ligne. Voilà, à mon avis, Montero ne se sert pas assez son direct du gauche et il devrait l'utiliser beaucoup plus souvent. Il a pourtant une belle allure, ce Carlos Montero, qui en dehors de son métier de boxeur occupe la profession d'assistant en radiologie dans un hôpital à Miami. Il disait, si j'ai peu boxé donc depuis 6 ans, seulement 20 combats, c'est parce que ma fiancée n'aime pas trop la boxe, et comme je l'aime beaucoup, alors je me retiens un peu, mais ça me démange. En revanche, il va à la salle tout le temps, mais les matchs officiels, il en fait peu. Il a une belle allure. Observez les attitudes de Duran. Il est très économe de ses gestes.
Il ne prend pas de coups, il chasse tout. Il a un coup d'œil formidable. Et attention, dès qu'il aura l'occasion. C'est vrai car si on l'a vu, pardonnez-moi René, mais si on l'a vu souriant, décontracté, tout à fait affable et accessible, et il a régalé tout le monde à l'hôtel, la presse marseillaise, les dizaines de personnes qui viennent régulièrement à l'hôtel lui demander des autographes. Il est d'une cruauté, d'une férocité sur un ring. Il a peut-être un petit peu perdu avec l'âge, c'est évident, mais c'est ce qui a fait sa grandeur et ce côté unique. C'est vrai qu'on devient beaucoup plus calculateur quand on prend un peu d'âge, enfin de l'âge de l'expérience. Il a été élevé dans un bidonville à Guajaré. Il n'a pas connu son père, il est issu d'une famille de 9 enfants et à 8 ans, il cirait des chaussures, il vendait des journaux et c'est la boxe qui lui a permis aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent, d'être très célèbre et de vivre entre Miami et Panama City. Son histoire est unique. Un superbe jeu défensif. Et un Montero qui prend confiance, les appuis sont meilleurs. C'est vrai. Et un jab du gauche un peu plus présent. Voilà, il faut tourner. Voilà, il le fait très bien, Montero. Il empêche Roberto Durán de le cloisonner dans le coin. Voilà, il faut tourner, direct du gauche. Et c'est vrai que Roberto Durán fait une pression. Roberto Durán cherche le trou. Sur le short de Roberto Durán, je pense que je faut décharger notre réalisateur. Une soirée de boxe, il fera voilà, au cours de ce direct un petit plan sur la cuisse gauche où on découvrira les 4 couronnes mondiales inscrites, gravées, plutôt brodées sur le short de Durán. Anderson, la grande star de l'OM, est présente. Et Bernard Casoni aussi. Sigue llaveando. Tiene golpe curvo con derecha, costilla y gancho arriba con la izquierda. Ajá, este lado. Voilà, sa fille de 19 ans qui est étudiante, qui rentre en médecine, après avoir donc terminé la high school, comme on dit à Miami, qui s'appelle Giovanna, et le petit gamin, le dernier né, alors que sa femme, Felicia, est encore enceinte d'un 6e enfant. C'est la 4e reprise. Et les hommes sont toujours sur la même ligne. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, pas beaucoup de différences. Mais c'est vrai que Roberto Durán reste en dedans comme ça pendant tout le long du match. C'est vrai qu'il s'économise, il est calculateur. Attention, accélération. Allez, les courts crochets et Montero a légèrement perdu l'équilibre. La distance s'est réduite, comme vous le précisiez, René. C'est vrai que Montero a du mal maintenant à contenir la distance entre Durán et lui-même. Attention à main de pierre. Il ne faudrait pas que Montero tombe dans le jeu de Roberto Durán. C'est vrai que c'est difficile parce que... Attention, le contour de la ceinture. C'est passé dans l'entre-cuisse. Il n'a pas échappé à M. Armakriev. Et sa célèbre moustache blanche. C'est vrai qu'il est difficile de ne pas tomber dans les pièges de Roberto Durán parce qu'il avance, il fait pression, il s'est reculé, il s'est esquivé, il part bien les coups. Alors on a tendance à croire toujours qu'il va le prendre et il ne le prend pas, il le part bien. Roberto Durán qui reste sur 5 victoires consécutives. Il a boxé 2 fois en 92, 3 fois en 93. Il a perdu un match en 91. Il s'est blessé à l'épaule dans le 6e round et avait abandonné devant Pat Lawlor. Une petite série là de Roberto Durán, ça va très vite, hein. Sur 3-4 coups, 5 coups. Attention, bonne réaction de Carlos Montero qui fait son match.
qui est venu faire son combat. On n'a pas l'occasion toujours d'affronter officiellement Roberto Duran. Lorsque Roberto Duran disputait son premier combat professionnel, Carlos Monteiro avait 1 an. Il en avait seulement 6 lorsque Duran était champion du monde des légers. C'est sûr que ce soir pour Monteiro, ça doit lui faire tout drôle. C'est Roberto Duran, comme beaucoup de jeunes auraient aimé, aiment boxer les grands comme ça. C'est quelque chose sur une licence, dans une carrière de sportif. D'ailleurs, il a essayé, je dirais pas d'impressionner, mais de montrer son ambition lors de la conférence de presse vendredi. Duran lui sifflotait pendant que Monteiro disait je vais battre et mettre un terme définitif à la carrière de Duran. Il percute et Duran avec beaucoup de self-control s'est stoppé juste au moment où le gong a retenti face à la 4e reprise. Et un match serré. C'est vrai, un match serré, les deux hommes sont sur la même ligne. Il n'y a pas eu de round qui a pu départager l'un et l'autre. Et la ring girl qui plaît beaucoup à Jean-Claude Déchargé. Él está corriendo así, sí. Come on, suck it, come on. Round 5, fella. You gotta have it, come on. Come on, champ. Voilà, crochet gauche. Y las hago aquí con la izquierda. Siempre el chap. Sortie de corps à corps avec un crochet gauche et une droite qui était un peu accompagné par Monteiro. Attention, 5e round et Duran toujours le premier levé. Quel beau palais des sports ici à Marseille. On a vécu de belles soirées depuis 2 ans, 3 ans je dirais. Entre les matchs de Christophe Thiozo et ceux de Stéphane Akoun. Je rappelle Stéphane Akoun que nous verrons après le match de Roberto Duran pour son combat de rentrée. Lui, l'actuel champion d'Europe des plus. Nouvelle combinaison de Monteiro, gauche-droite. C'est bien ce qu'il fait Monteiro en ce moment devant Roberto Duran. Mais la distance se réduit. Hein. Pression, sans mettre trop de coups, il fait une pression. Il arrive à bien cadrer, il arrive à couper les pas de côté de Monteiro. Et voilà. Regardez, il a une manière bien particulière. Lorsqu'il veut donner cette droite, il monte son poing droit toujours à hauteur. Voilà. Et là, il a des gestes qui ne feront pas. J'ai eu la chance de voir très souvent ses plus grands matchs à Las Vegas. Et on l'avait remarqué, il a une manière bien particulière de lever la droite lorsqu'il a envie de passer cette droite. Il ne faut pas essayer d'échanger. Et bonne esquive. Il faut donner direct du gauche, empêcher Duran de frapper le premier. Duran n'aime pas être mis sous pression. Il aime boxer à son rythme, faire le match. Attention, choc de tête. Depuis le début du combat, Monteiro tourne à gauche. Pour l'instant, aucune droite n'est passée, aucune attaque. Il faudrait faire attention au fil des rounds. Il accroche bien, Monteiro, il sert bien, voilà. Il empêche Roberto Duran d'exploiter. Il contrôle, il bloque avec ses avant-bras. Très bien. Duran a un jeu défensif extraordinaire. On ne peut pas avoir disputé sans combat professionnel, pouvoir être resté au sommet 26 ans si on ne sait pas éviter ou bloquer les coups. D'ailleurs, son visage est pratiquement intact. C'est sidérant. Les accrochages un petit peu plus nombreux. Il ne faudrait pas que Monteiro l'accepte. Une droite qui est arrivée un petit peu à la tempe, René. C'est vrai qu'il y a une droite, et ça fait. C'est pas une droite qui a fait terriblement mal, mais qui déséquilibre et qui a tendance un petit peu à faire perdre l'équilibre. Et là,
bien arrivé cette 25e reprise. C'est vrai que... Démela, la toalla, dame la toalla. La toalla. Agua fría. Dale agua fría, dale agua que beba agua. Dale hielo, pues, rápido. You're halfway through. Come on, breathe in first. Breathe in first. Il souffle un petit peu court, Montero. You feel okay? Okay, get some wind in. Breathe in. You get your second wind here. Come on, go over here. Keep moving. You can't get hit with any shots like you get hit on a button or something. Ah, les choses vont se compliquer. Les choses vont se compliquer, car même si Duran a 15 ans de plus que son adversaire, sa force est supérieure, sa force physique est supérieure. Et Duran n'a jamais faibli dans un match. Souvenons-nous du combat Barclay, février 89. 12 rounds d'anthologie, un Barclay qui venait de battre Thomas Hearns. Nul ne pensait que Duran avait ses chances. Il a fini à 100 à l'heure, mettant au tapis Barclay 11e après avoir encaissé un crochet dans le round précédent que les témoins n'oublieront jamais. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas la même intensité, il faut relativiser. Ce n'est pas le championnat du monde ce soir que nous vous présentons. C'est une occasion formidable et unique de voir Roberto Duran devant un adversaire qui fait son travail, qui le fait de manière tout à fait honorable et qui est un bon petit boxeur, comme on dirait René, avec ses moyens. C'est vrai que pour boxer Roberto Duran ce soir, il faut être même plus qu'un bon petit boxeur. Il faut avoir du vent, du caractère. Exactement, car seuls 9 boxeurs ont battu Duran. Si je vous donne les noms, vous allez vous rendre compte qu'il faut être un sacré bonhomme pour battre Duran. Thomas Hearns a battu Duran, Wilfredo Benitez, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler. Tous ces boxeurs ont battu Duran avec maintes et maintes difficultés. Marvin Hagler, devant Roberto Duran, est allé jusqu'au 15e round, jusqu'à l'ultime seconde du match, et Roberto Duran, au 13e, menait encore au point. Lui, ce petit bonhomme d'1m70 devant le légendaire Marvin Hagler. C'est vous dire, et cela, c'était en 1984. Il y a 10 ans seulement. 10 ans seulement. Mais c'est vrai que pour un championnat du monde, il y a une autre tension, une autre pression. Et c'est vrai que ce soir, Jean-Philippe vous disait tout à l'heure, c'est pas un championnat du monde. Donc là, il y a un travail qui est fait, mais il n'y a pas cette pression de grand titre mondial. Montero n'utilise pas assez, à mon avis, son direct du gauche. Il devrait l'utiliser parce que c'est vrai que Roberto Duran lui fait une pression énorme. Ça continue. Regardez, il ne manque pas un seul coup. Il vient de toucher avec 4 crochets. Il y a très peu de déchets dans la boxe de Duran. Il ne faudrait pas pour Montero qu'il accepte la bagarre parce que c'est le jeu de Roberto Duran. C'est une bagarre organisée qui fait Roberto Duran, c'est pas du n'importe quoi. Il faut oser tendre le menton de Roberto Duran. Il va prendre un léger uppercut, il n'a pas bronché. Duran est allé dans sa carrière une seule fois au tapis. On n'ébranle pas, main de pierre et menton d'acier, on pourrait également ajouter. Car sa capacité de résistance et d'encaisseur sont tout à fait exceptionnelles. Il faut utiliser ces adjectifs dans la personne de Roberto Duran. Et Duran qui fait son pressing et qui mène au point dans ce match maintenant. Légèrement mais qui mène. C'est vrai qu'il fait une pression énorme depuis le début du combat et il fait le combat et Montero ne marque pas beaucoup de points. C'est vrai que Roberto Duran pour l'instant n'a pas beaucoup échangé, mais le peu de coups qu'il a mis, ils ont touché et c'est vrai que Montero au départ a commencé à donner des directs du gauche mais ne continue pas et c'est dommage. Parce que c'est vrai que le direct de gauche c'est une belle arme et ça marque des points vis-à-vis des arbitres. You got a nice left hook here. You got a nice left hook. Jab and go to your left and do it. Left hook. Début
de la 6e reprise, de la 7e. Le match est prévu en 10 rounds, je le rappelle. Lorsque l'on consulte le palmarès de Duran, on se rend compte que durant les 10-15 premières années, il gagnait pour les 3-4 premiers rounds par KO. Et plus le temps a passé, plus les victoires ont été acquises dans les dernières reprises. Pas voilà, du direct du gros chiffon, il ne faut pas hésiter. Quelle puissance sur chaque coup de Roberto Duran, ça fait. Puis il a un coup d'œil. Attention au choc un petit peu de tête. Roberto Duran qui est allé chez le coiffeur. Il avait les cheveux plus longs ce matin et l'après-midi. Il l'a demandé après la pesée. Roberto Duran fait toujours pression et Montero devrait accélérer un petit peu. Il peut marquer des points, ça peut lui servir parce que la fin de combat risque d'être difficile pour lui. La pression se fait de plus en plus. Voilà, il accroche, c'est un peu dommage, il faudrait qu'il puisse échanger. Là il tourne, mais il devrait mettre des dérivés du gauche. Il suit le combat et c'est vrai que c'est désagréable pour le public qui siffle un petit peu, mais bon, c'est... Attention, il y a eu un crochet sur les flancs. C'est dur pour Montero qui grimace un petit peu, qui vient de prendre un léger uppercut. Et beaucoup d'expérience chez Roberto Duran parce qu'il appuie avec ses deux bras et son buste carrément sur les épaules de Montero et croyez-moi ça pèse et ça fatigue beaucoup. Droite qui a failli passer, qui est arrivé en bout de course. Roberto Duran, pendant 10 ans, il a été le plus grand poids léger, peut-être d'ailleurs de l'histoire. Vous savez, les Américains aiment bien faire leur classement à travers le temps. Ils comparent les palmarès, les adversaires, les spécificités de chacun. Et ils classent Roberto Duran numéro 1 dans la catégorie des légers depuis que cette catégorie existe, c'est-à-dire depuis maintenant 100 ans. Numéro 1. Et en deuxième, c'est un boxeur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Benny Leonard, qui était un New-Yorkais et qui était champion du monde de l'escarre. Entre 1917 et 1925, ça ne rajeunit pas. Robert, aspira hondo eso. Aspira nuevamente. Robert, aspira más hondo. Huitième reprise pour Roberto Duran. Duran qui a donc gagné le 14 décembre devant Tony Menefee en 8 rounds. Le 17 août, il a battu John Fitzgerald en 6 rounds. Et juste 2 mois avant, c'était Jacques Leblanc, battu au point en 10 rounds. Duran est d'ailleurs classé encore par 2 fédérations mondiales parmi les 10 meilleurs poids moyens. Il ne veut pas le titre des moyens, il l'a déjà eu, le titre du WBC en 89 donc. Ce qui l'intéresse, c'est le titre des super moyens. Et il espère donc défier le vainqueur de Ben Wharton. On pourrait imaginer ce match en Angleterre devant 40 ou 50 000 spectateurs. On pourrait le voir.
peut-être. Sur TF1. Chico de Montero commence à passer. C'est vrai qu'on a un Montero qui accroche, qui est peut-être que sa seule solution, mais c'est vrai qu'au corps à corps, il ne devrait pas échanger, il devrait fuir en donnant des jabs du gauche. Il n'a plus forcément les jambes. Ça commence Il colle à de passer. plus en plus. Duran, regarde, il travaille au plexus, crochet à la face. Et voilà, il appuie bien avec son buste, Roberto Duran, voilà, il leur pousse un petit peu. Montero qui regarde autour de lui, qui regarde les officiels, qui regarde une partie de la presse marseillaise, qui a fait un superbe travail, notamment au Provençal. C'est vrai, on a un Roberto Duran qui est calme rapport à d'habitude. Il calcule, il ne veut pas dépenser les forces. Et c'est vrai qu'on l'a vu à la minute de repos, il n'est pas essoufflé du tout. Alors mais il a une santé, c'est un phénomène hein, de longévité. On craint souvent pour les boxeurs le match de trop. J'ai envie de vous certifier, mais on ne peut jamais être sûr à 100%, mais il n'y aura jamais le match de trop chez Roberto Duran. Car avec les matchs qu'il a eus pendant 26 ans, il aurait déjà dû avoir lieu ce combat de trop. C'est vrai, en boxant les grands, tout grands. Non, je crois que vu ce qu'il nous montre ce soir, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un championnat du monde, c'est un match de préparation. Mais il est intact, il a pris un peu de poids, mais c'est normal au fil des âges. Et puis il a envie de prendre un titre dans une catégorie qu'il ne l'a pas. Donc la raison aussi de prendre du poids. Et ce soir, il montre une vivacité. C'est vrai, peut-être pas comme d'habitude, mais il est là, il n'est pas essoufflé. Sur la droite. Il est maître de son sujet. Attention aux deux derniers. Regardez le regard de Duran. Voilà, ça c'est le regard de Duran. Ça a toujours étonné des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Ce regard unique, c'est avec ce regard qu'il va chercher cette volonté. Jab to a right hand, left hook. Keep boxing. Don't stand there with him around. You okay? You ain't tired now, are you? No, I know. All right, you got. Listen. Round 9 coming up. 9 coming up. Now come on. A lot of time. Suck it in. Get some air. Síguelo golpeando abajo y síguelo golpeando arriba. Y sí, Félicitat Duran, c'est Madame Duran, 22 ans de mariage, elle n'a pas manqué un seul combat de son Roberto. C'est vrai que Montero fuit le combat, c'est difficile à pouvoir faire un grand match quand il y a un fuyant et quelqu'un qui veut le combat. Ah, c'est sûr que c'est difficile. À cette manière survoltée de vouloir aller chercher son adversaire. Ah, il y a des attitudes qui n'aiment pas chez Duran et il les aura tout le temps. Même lorsque dans 20 ans, il sera avec ses enfants en train de leur montrer des exercices que vous faites le petit Roberto, le dernier qui a 2 ans. Il s'est amusé à la salle à lui, apprendre à boxer. Ils ne boxeront jamais, ces enfants, bien sûr. Il les a mis à l'abri du besoin, il veut en faire des étudiants. Il veut que ses enfants aient accès à ce que lui a toujours manqué. Les études, le savoir. Mais lorsqu'il montre les exercices à son petit Roberto, le petit Roberto n'a pas de meilleur professeur au monde. C'est vrai, un Montero qui ne fait pas grand chose, qui dès que Roberto Duran est sur lui au corps à corps, il accroche. Et pour lui, tenir la limite serait un exploit, ce qui est un peu dommage.
un peu dommage pour... on aimerait voir un combat avec un peu plus d'intensité parce que c'est ça. Le crochet gauche. Voilà l'intensité, le crochet gauche qui a complètement déséquilibré Montero. Attention, il reste 1 minute dans ce 9e round. Et si Duran veut finir, il a les moyens de conclure. S'accrocher Carlos Montero, il va essayer de durer maintenant. Il est mené. Il n'y a pas une grande différence dans ce match, mais il a fait suffisamment d'efforts Duran pour être en tête sur le bulletin des juges. 3 juges, M. Bachelet, M. Alary, M. Krief, qui ont l'honneur, une fois dans leur vie, d'avoir été arbitre ou juge d'un match de Roberto Duran. Comme nous, ça sera un super souvenir au bord du ring en France, n'est-ce pas René? Ah oui. Et d'avoir côtoyé pendant plusieurs jours ce champion. C'est vrai que beaucoup d'enfants rêvent de tout ça. Et ben c'est un rêve, hein, il faut... C'est vrai que Montero accroche, il veut durer, c'est un peu dommage parce que, excusez-moi du terme, il pourrit un peu le match. We got 3 minutes here. We got 3 minutes. Confía nomás, quietecito. Nada de agitamiento, Podemos casar con un volado. Mío, cuando llama ese podemos casar con un volado. Bien. Vamos a ir bien. Con un volado ahí en la oreja. Mucho más calma. Aquí en la oreja, exacto. Correcto. Pam, 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 te le va haciendo el huevón y pam, lo agarra con el volado para ver si lo puede agarrar. Bien. Voilà, heureusement la paume était un peu ouverte, il a frappé avec l'intérieur du gant. Sinon Montero aurait pu aller plus nettement au tapis. C'est le 10e et dernier round, les 3 dernières minutes de ce match de super moyen. Et c'est dommage pour Montero parce que s'il est... Ah, mais je crois qu'il a fait le maximum. Vous savez René, devant Roberto Duran, un boxeur fait toujours le maximum. Surtout que plus Duran avance en l'âge, plus les boxeurs pensent à juste titre que leur chance augmente. Et puis une fois qu'ils sont sur le ring, il y a une sorte d'impuissance. Aujourd'hui, pour battre Duran, il faut être plus fort physiquement que lui. À 42 ans, les boxeurs de grande valeur plus forts physiquement que lui dans cette catégorie ne sont pas nombreux, pas très nombreux du tout. En revanche, il faut être un super technicien, un mover comme disent les Américains, c'est-à-dire un boxeur style Léonard, qui utilise sa vitesse, le coup d'œil, les déplacements, les remises. Et là, Duran a des gros problèmes. Et on l'a toujours eu. Mais sinon, il trouve des solutions devant n'importe quel type d'adversaire. On ne dispute pas pour rien 21 championnats du monde. Et quelque part, j'ai envie de dire de vrais championnats du monde. Par des adversaires choisis juste pour rajouter une ligne au palmarès de plus. C'est vrai qu'il y a un Roberto Duran qui essaie d'avancer, voilà, échange, crochet gauche au corps. Il reste 1 minute maintenant dans ce match de super moyen. Je vous rappelle qu'il y aura après ce combat la performance de Stéphane Akoun pour son match de rentrée. Stéphane Akoun qui a boxé devant Roger Bonny, un français mais c'est un américain. Il a boxé à la française.
Voilà, Montero essaie maintenant de durer, de finir le combat. Il reste 20 secondes. Oh là là, maintenant le crochet gauche. Quel crochet gauche, Montero n'a pas bougé. Ah, il a vraiment une puissance. Et voilà, c'est la fin de ce match qui est donc allé à son terme. Roberto Duran, soulevé par Carlos Montero. On va bien entendu attendre le pointage des 3 juges. Il va avoir le sourire, Roberto Duran, il retournera jouer au domino et surtout il retournera sur une scène ce soir pour fêter cette victoire car Roberto Duran a gagné, bien sûr. C'est vrai qu'il a gagné et c'est vrai qu'avec peu de choses, mais sur les 5 derniers rounds, il a pris 4 reprises avec un petit point d'avance sur chaque reprise. Moi je vois 3 à 4 points parce que c'est vrai qu'il a fait tout le travail. Le début de combat a été, je dirais, un petit peu limite. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, donc je les ai donné match nul. Pour le crochet gauche, on voit bien que la jambe gauche de Montero a reculé. Je voudrais vous préciser qu'au mois de mars, il y aura 2 événements. Si tout se passe bien, on ne sait jamais. Ce qui est sûr à pratiquement 100%, c'est que Stéphane Akoun va disputer une défense obligatoire de son championnat d'Europe devant son challenger officiel. Et on espère, compris, mais a priori, il ne devrait plus y avoir d'obstacle. Jean-Baptiste Mendy fera son championnat du monde en direct sur TF1 le 29 mars. Je tiens à vous l'annoncer et déclarer vainqueur. Bravo, logiquement, il a remporté ce combat. Voilà, pendant que Jean-Philippe monte sur le ring. Vous remplacez parfaitement Thierry Roland. Thierry qui est en vacances et qu'on salue. Dans une station de ski, Roberto. Roberto, por favor. Sí, para la televisión francesa. ¿Qué es la ambición de Roberto Duran en la pelea? ¿Qué es la ambición de Roberto Duran? No entiendo. What is your goal?